Dans l'Antiquité, les stoïciens portaient une arme secrète face à l'adversité, une profonde maîtrise de l'autodiscipline, un outil si puissant qu'il transformait les hommes ordinaires en légendes. Aujourd'hui, nous ne nous battons pas dans les arènes ou n'affrontons pas d'empire, mais nous sommes dans une bataille constante avec quelque chose de potentiellement tout aussi redoutable, nos propres impulsions fugaces et émotions chaotiques. Ce concept d'autodiscipline stoïcienne n'est pas seulement un artefact ancien, c'est une pratique vitale et vivante qui peut nous amener à réaliser des choses incroyables dans nos propres vies modernes. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur la façon d'exploiter cette sagesse séculaire pour non seulement atteindre, mais aussi dépasser nos objectifs personnels et professionnels. Nous explorerons des stratégies pratiques qui s'alignent sur la philosophie stoïcienne pour aider à gérer les défis quotidiens avec plus de facilité et de confiance. Il ne s'agit pas seulement de traverser la vie, mais de s'y épanouir, en prenant des décisions qui résonnent avec nos valeurs fondamentales et nos visions à long terme. Rejoignez-moi alors que nous découvrons les secrets pour transformer les luttes quotidiennes en tremplin vers le succès, en utilisant les principes stoïciens pour cultiver une vie de but, de concentration et d'épanouissement. Que vous cherchiez à surmonter la procrastination, à améliorer votre productivité ou simplement à vivre une vie plus satisfaite, les idées de la discussion d'aujourd'hui promettent d'être à la fois éclairantes et transformatrices. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage, inspiré par les stoïciens, pour construire un cadre pour une vie résiliente et gratifiante. Si vous appréciez les idées uniques et la profondeur que nous apportons à cette exploration des principes stoïciens, une simple faveur que je demanderai en retour est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Et ne sautez aucune partie de cette vidéo. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes quelqu'un qui se démarque, qui recherche l'exceptionnel, alors faisons en sorte que ce voyage compte ensemble. Leçon 1. Le pouvoir de l'autodiscipline dans la poursuite de tout objectif significatif. L'autodiscipline est la pierre angulaire, un principe profondément ancré dans la philosophie du stoïcisme. Le stoïcisme ne nous apprend pas seulement à endurer, il nous éclaire sur la force profonde inhérente à la maîtrise de soi et au calme intérieur. Ce ne sont pas seulement des traits auxquels aspirer, ce sont des outils essentiels qui favorisent une concentration inébranlable, nous éloignant des distractions et des tentations momentanées qui jonchent notre chemin vers l'épanouissement personnel. Pensez à l'autodiscipline comme à la force tranquille qui nous propulse vers l'avant, indépendamment du chaos qui peut tourbillonner autour de nous. Il s'agit de petites décisions conscientes que nous prenons quotidiennement et qui sont en ligne avec nos objectifs à long terme, plutôt que de succomber à l'attrait d'une gratification immédiate. Il ne s'agit pas de répression ou de déni, mais de faire des choix éclairés qui reflètent nos valeurs et nos engagements les plus profonds. Cette approche stoïque de la vie ne consiste pas simplement à résister à des désirs éphémères. Cela implique une compréhension et une acceptation plus profonde de l'inconfort qui accompagne souvent la véritable croissance. Accepter cet inconfort, un peu comme un marin aguerri embrasse le vent, sachant qu'il est nécessaire d'atteindre de nouveaux rivages, est au cœur du stoïcisme. La philosophie nous enseigne que le fait d'endurer un inconfort à court terme peut conduire à la paix et à la satisfaction à long terme, faisant écho à l'idée que la vraie croissance et le vrai confort ne font pas bon ménage, ils ne peuvent pas coexister. La croissance exige le changement, et le changement est intrinsèquement inconfortable. Par conséquent, le pouvoir de l'autodiscipline est transformateur. Il façonne nos habitudes quotidiennes, influence nos réactions et, en fin de compte, façonne notre destin. En pratiquant l'autodiscipline stoïque, non seulement nous gérons mieux nos réponses émotionnelles, mais nous forgeons également une vie plus en harmonie avec nos aspirations. Dans cette optique, l'autodiscipline est moins une question de restriction que de libération, nous libérant des caprices impulsifs qui font dérailler le progrès et stabilisant notre cap vers une existence plus délibérée et épanouissante. N'oubliez pas que le voyage vers la maîtrise de l'autodiscipline est progressif et nécessite de la patience et de la persévérance. Au fur et à mesure que nous pratiquons, nous devenons plus forts, notre capacité à gérer les défis s'améliore et notre capacité à atteindre nos objectifs devient inévitablement plus à notre portée. En adoptant la voie stoïcienne, nous constatons que la discipline ne nous confine pas, mais qu'elle nous libère, nous mettant fermement sur la voie de la réalisation de notre potentiel et de la vie alignée avec notre moi le plus authentique. Leçon 2. Surmonter la procrastination et la paresse. Lorsqu'il s'agit de tracer un chemin vers le succès, la procrastination et la paresse se profilent comme des barrières colossales, jetant de longues ombres sur nos aspirations et nos rêves. Ce ne sont pas seulement des désagréments mineurs, ils mettent fondamentalement à l'épreuve notre capacité à atteindre notre plein potentiel. Mais à travers le prisme du stoïcisme, nous pouvons voir ces défis différemment.
Le stoïcisme nous enseigne que chaque obstacle est une occasion inestimable de pratiquer et de renforcer nos vertus, transformant les revers potentiels en tremplins. La réponse stoïque à la procrastination et à la paresse est enracinée dans l'action immédiate et décisive. Il ne s'agit pas de faire un saut monumental ou d'attendre que les conditions soient parfaites, mais plutôt de faire le plus petit pas en avant gérable. Cela peut sembler sans importance, mais dans le domaine du stoïcisme, la valeur réside dans le mouvement lui-même et pas simplement dans l'échelle de l'action. Commencez par quelque chose d'aussi simple que d'organiser votre espace de travail ou de régler une minuterie pour une brève session de travail peut déclencher une réaction en chaîne de productivité. Une fois que nous avons initié cet élan, le processus de poursuite devient beaucoup plus facile. C'est parce que l'action engendre la confiance et diminue le pouvoir de nos peurs et de nos hésitations. En continuant à faire des pas, même petits, nous renforçons l'idéal stoïcien selon lequel nous ne sommes pas à la merci de nos impulsions, mais que nous sommes plutôt guidés par des choix raisonnés et des actions délibérées. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à comprendre ou à reconnaître les obstacles de la procrastination et de la paresse. Il s'agit de s'engager activement avec eux. Cet engagement implique de reconnaître que ces barrières ne sont pas des forces extérieures qui nous imposent, mais plutôt des batailles internes où nous devons affirmer notre volonté et notre discipline. Ce faisant, nous nous rapprochons de la vertu stoïcienne de la maîtrise de soi, qui nous permet de nous élever au-dessus du confort immédiat et de la paresse passagère au profit de récompenses plus élevées et plus durables. Par conséquent, le chemin pour surmonter ces obstacles est tracé en acceptant l'inconfort qui accompagne le changement et l'incertitude des nouvelles habitudes. C'est dans ces moments de lutte que nos vertus stoïques sont mises à l'épreuve et que notre caractère se forge. Chaque pas fait à contre-courant de la procrastination et de la paresse nous rapproche non seulement de nos objectifs, mais approfondit également notre engagement envers le mode de vie stoïque, où chaque défi est un professeur, et chaque moment de paresse une leçon de maîtrise de soi. En adoptant cet état d'esprit stoïque, nous ne nous contentons pas de travailler à surmonter la procrastination et la paresse. Nous transformons notre approche de la vie elle-même. Nous devenons des praticiens d'une vie proactive, où chaque décision et chaque action sont le reflet de nos valeurs les plus profondes et de notre engagement envers l'excellence personnelle. Continuons donc à faire de petits pas pour célébrer les victoires sur nos impulsions mineures et pour forger une vie de but et d'action disciplinée. Leçon 3. Le rôle des habitudes positives dans la croissance personnelle. Dans notre cheminement vers l'amélioration de soi, la construction d'habitudes positives est une pierre angulaire semblable à la peinture d'une vaste toile, où chaque coup de pinceau contribue à l'émergence d'un grand chef-d'œuvre visuel. Tout comme aucune grande peinture n'est créée d'un seul coup de pinceau, aucune vie épanouie n'est construite sans la culture d'habitudes cohérentes et positives. Ces habitudes, lorsqu'elles sont tissées dans le tissu de notre vie quotidienne, forment le fondement d'une existence disciplinée, et chaque action entreprise devient une pièce délibérée de notre mosaïque personnelle. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'immense valeur de la cohérence. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer aux bonnes pratiques lorsque nous sommes motivés ou lorsque les circonstances rendent les choses faciles. La vraie croissance consiste à maintenir ces habitudes, surtout quand nous n'en avons pas envie. C'est dans ces jours plus difficiles que la force de notre caractère est vraiment mise à l'épreuve et que notre engagement envers nos valeurs est prouvé. Chaque décision de suivre une habitude positive, aussi petite soit-elle, est une réaffirmation de notre contrôle sur nos impulsions et de notre dévouement à notre philosophie personnelle. Considérez le simple fait de se réveiller tôt. Cette seule habitude, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, donne le ton de la journée. Il nous donne le calme et la solitude nécessaires pour planifier nos tâches, réfléchir à nos objectifs ou simplement profiter d'un moment de paix avant que le monde ne se réveille. Au fil du temps, cette habitude peut transformer notre productivité et notre état d'esprit, prouvant la croyance stoïque que nos actions cohérentes forgent notre avenir. Mais la construction de ces habitudes ne concerne pas seulement les actions elles-mêmes. Il s'agit d'aligner nos routines sur nos valeurs profondes et nos objectifs à long terme. Il s'agit de créer une vie où chaque habitude agit non seulement comme un témoignage de notre discipline, mais aussi comme un élément constitutif de la personne que nous aspirons à être. Qu'il s'agisse de choisir de lire au lieu de regarder la télévision, de faire de l'exercice régulièrement ou de pratiquer la pleine conscience, chaque habitude est une étape vers une personne plus éclairée, plus saine et plus concentrée. L'approche stoïcienne de la vie n'est pas passive. Il s'agit d'un engagement proactif envers nos idéaux, où chaque choix et chaque habitude sont imprégnés d'un but. Le stoïcisme ne nous encourage pas seulement à endurer. Il nous permet de prospérer en transformant nos routines quotidiennes en actes d'affirmation philosophique.
Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la patience, de la persévérance et, surtout, un engagement à une pratique constante. Levons donc le défi stoïque de construire et de maintenir des habitudes positives. Reconnaissons chaque petite action cohérente comme une composante essentielle de notre croissance. Et ne le faisons pas seulement les jours remplis de vigueur et de motivation, mais surtout les jours où cela semble pratiquement impossible. Car c'est à travers ces habitudes que nous façonnons non seulement nos journées, mais aussi nos destinées. Cette pratique stoïque n'est pas seulement une question de discipline. Il s'agit de créer un héritage d'excellence habituelle qui résonne dans tous les aspects de nos vies. Dans la vie, chaque défi se présente non seulement comme un obstacle, mais aussi comme une opportunité profonde, si nous sommes prêts à le percevoir à travers le bon objectif. Le stoïcisme nous apprend à accepter les obstacles de la vie avec un état d'esprit axé sur la croissance et la résilience, plutôt que sur l'évitement ou la défaite. Cette perspective modifie notre approche, passant d'une vision des difficultés comme de simples obstacles à une vision de celles-ci comme des éléments cruciaux de notre développement personnel et professionnel. Lorsque nous rencontrons des défis, il est facile de se sentir assiégé ou dépassé. Cependant, le stoïcisme offre une alternative, considérant chaque défi comme une leçon cachée. Ces leçons sont souvent voilées d'inconfort ou d'incertitude, mais elles détiennent la clé de notre croissance. Ils mettent à l'épreuve notre détermination, nous mettant au défi d'exploiter notre force intérieure et d'appliquer nos principes stoïciens dans la pratique, et pas seulement en théorie. Ce processus de test et d'adaptation continu renforce notre capacité non seulement à survivre, mais aussi à prospérer sous pression. De plus, en gardant un comportement stoïque, calme, posé et rationnel face à l'adversité, nous pouvons naviguer à travers les difficultés avec plus de facilité et d'efficacité. Cela ne signifie pas réprimer les émotions ou prétendre que les défis ne nous affectent pas. Il s'agit plutôt de reconnaître nos sentiments, puis de choisir de réagir d'une manière qui s'aligne sur nos objectifs et nos valeurs à long terme. Cette réponse stoïque transforme les revers potentiels en tremplins, nous aidant à construire une base solide pour les succès futurs. Imaginez, par exemple, faire face à un revers professionnel, tel qu'un projet échoué ou une proposition rejetée. Une approche stoïque implique d'analyser la situation de manière impartiale, d'extraire des informations précieuses de l'expérience et d'utiliser ces connaissances pour améliorer les efforts futurs. Au lieu de nous attarder sur l'échec, nous nous concentrons sur les opportunités d'apprentissage qu'il présente. Ce changement de perspective est crucial. Cela nous permet de maintenir l'élan, même lorsque la voie à suivre semble intimidante. Cette capacité à convertir les défis en opportunités approfondit également notre compréhension de nous-mêmes. Il révèle nos forces et nos points à améliorer, en proposant des orientations claires pour le développement personnel. Cette conscience de soi est inestimable, car elle guide nos décisions et façonne nos actions futures, en veillant à ce qu'elles soient plus alignées avec nos capacités et nos aspirations. Alors, à mesure que nous avançons, choisissons activement de voir le bon côté de chaque défi. Utilisons notre entraînement stoïque pour rester concentrés sur la croissance et la résilience, transformant chaque obstacle en une leçon précieuse. Ce faisant, non seulement nous surmontons ces défis, mais nous en sortons également plus forts, plus sages et plus capables qu'auparavant. C'est l'essence même d'une vie stoïque, pas seulement d'endurer les tempêtes, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Leçon 5 étapes pratiques pour cultiver la discipline et les habitudes dans notre quête pour cultiver la discipline stoïcienne et intégrer des habitudes positives dans nos vies, l'approche est moins axée sur les grands gestes que sur le pouvoir des petites actions cohérentes. La philosophie du stoïcisme nous enseigne que la grandeur commence par des pas humbles. En nous fixant des objectifs clairs et réalisables qui résonnent avec nos motivations profondes, nous jetons les bases d'une vie disciplinée, à la fois durable et épanouissante. Décomposons cela en étapes pratiques, en commençant par l'établissement d'objectifs. Il est essentiel de définir ce que vous voulez vraiment accomplir, en vous assurant que ces objectifs sont non seulement clairs, mais aussi alignés avec vos valeurs fondamentales. Cet alignement est crucial car lorsque nos objectifs reflètent nos croyances, la volonté de les atteindre devient intrinsèquement motivée, profondément enracinée et plus résistante aux obstacles. Une fois ces objectifs fixés, l'étape suivante consiste à les déconstruire en tâches quotidiennes plus petites. Cette répartition méthodique peut rendre gérables les objectifs les plus intimidants. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, commencez par prendre l'habitude quotidienne d'écrire seulement 300 mots. Sur une année, cette petite habitude quotidienne équivaut à un manuscrit conséquent.
Cette approche met en valeur la vertu stoïcienne de la persévérance, en se concentrant sur les petites tâches qui se transforment au fil du temps en réalisations significatives. La cohérence, comme le souligne la philosophie stoïcienne, est le fil qui relie ces tâches. Il s'agit de faire les bonnes choses à plusieurs reprises, non seulement les jours où vous vous sentez motivé, mais surtout les jours où la motivation diminue. La discipline requise pour maintenir cette constance n'est pas une question de rigidité. Il s'agit d'être conscient, intentionnel et stable dans vos actions. Il s'agit de rendre vos routines résistantes aux caprices des émotions passagères et des circonstances extérieures. Pour faciliter ce processus, il est bénéfique de cultiver un environnement favorable, qui non seulement reflète vos objectifs, mais renforce également votre engagement envers ceux-ci. Il peut s'agir de créer un espace physique qui inspire la productivité, de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées ou même de s'engager avec des livres et des médias qui renforcent vos objectifs. Chaque élément de votre environnement devrait servir de signal à votre cerveau, vous rappelant votre engagement et vous aidant à rester concentré sur le chemin de la maîtrise de soi. De plus, le stoïcisme nous enseigne à être adaptable face à l'adversité. Cette flexibilité devrait également s'appliquer à la formation de nos habitudes. Si vous constatez que certaines habitudes n'offrent pas les avantages escomptés, soyez prêt à réévaluer et à ajuster votre approche. Le but n'est pas d'adhérer obstinément à une routine qui ne fonctionne pas, mais de trouver des moyens efficaces d'atteindre vos objectifs globaux. La culture de la discipline et la formation d'habitudes ne concernent pas seulement les actions que nous entreprenons, mais aussi la façon dont nous structurons notre vie autour de ces actions. En commençant petit, en fixant des objectifs réalisables, en pratiquant des actions cohérentes et en cultivant un environnement favorable, nous pouvons exploiter les vertus stoïciennes de la discipline et de la résilience. Cela nous propulse non seulement vers nos objectifs, mais nous transforme également en individus plus concentrés, productifs et équilibrés. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, chaque pas en avant renforçant notre capacité à mener une vie motivée par un but. Alors que nous clôturons le chapitre d'aujourd'hui de notre journal stoïcien, rappelez-vous que chaque petit pas que vous faites est un témoignage de votre force et de votre dévouement sur ce chemin vers la maîtrise de soi. Que ce voyage soit votre toile et que vos actions soient les traits qui peignent votre avenir. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et de faire partie intégrante de notre communauté de revues stoïciennes. Si vous avez trouvé les idées d'aujourd'hui utiles, envisagez de regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour continuer à explorer et à approfondir votre compréhension du stoïcisme. Ensemble, continuons à transformer les défis en opportunités et à créer une vie pleine de sens et de résilience. Merci encore pour votre temps et votre engagement envers la croissance.